Bonsoir à toutes et à tous, peuple d'Afrique et du monde, bien le bonsoir. Merci d'honorer une fois de plus à ce rendez-vous de la connaissance sur For You Media Africa, la chaîne panafricaine. Mesdames et messieurs, vous êtes regardants, on dévoile le mysticisme. Nous sommes là tous les jeudis entre 21h et 22h30. Avec le docteur Dimi, nous dévoilons les choses mystiques, nous levons le voile sur ces choses paranormales, sur ces choses métaphysiques, et nous essayons de les décrypter pour vous, pour que vous puissiez avoir la connaissance nécessaire pour en faire face, et notamment pour sortir tout simplement de vos multiples problèmes. L'Afrique doit se réveiller, le monde aussi, et ça passe par cette émission. On dévoile le mysticisme sur For You Media Africa. Bien le bonsoir et merci de nous retrouver. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur la chaîne panafricaine For You Media Africa pour cette autre édition de votre programme. On dévoile le mysticisme. Vous le savez, c'est votre plateforme de sensibilisation et d'éducation sur la mystique africaine. Nous sommes là tous les jeudis avec le docteur Dimi qui est notre spécialiste en la matière. Docteur Dimi qui est praticien, qui est chercheur indépendant, qui est écrivain, mais également qui est artiste musicien, chevalier de l'ordre de la valeur du Cameroun, carrément. Donc, tellement de distinctions à son actif qui lui donne tout le pouvoir de parler à haute et intelligible voix sur cette antenne. Alors, nous allons avec lui lever le voile ce soir sur un thème toujours aussi important. Nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Et généralement, à la veille des fêtes de fin d'année, il se passe tellement de choses. On vous l'avait déjà dit, avec les accidents de la circulation, les accidents de façon générale. Mais aussi, il y a des personnes qui vivent des vies d'échecs, de malchance, des vies de stagnation. Quelle solution ce soir et quel rituel pour tout simplement corriger ces différentes erreurs, corriger ces injustices, afin que vous puissiez entrer dans la nouvelle année avec tout simplement le bon karma. Avec le docteur Dimi, nous allons donc parler de ce thème, la vie d'échec, la vie de malchance, la vie de stagnation. Quelle solution et quel rituel pour corriger ces injustices avant tout simplement cette nouvelle année. C'est un thème fort évocateur. Vous aurez beaucoup à apprendre ce soir. Je vous prierai d'ailleurs de prendre des notes parce que cette émission est également à ces fins-là. Donc, vous renseigner et enseigner tout simplement. Il est avec nous, le docteur Dimi, un emploi du temps, mais alors vraiment chargé. Il ne déroge pas, malgré cet emploi du temps-là, ne déroge pas la règle d'être avec nous tous les jeudis pour nous sensibiliser. Docteur Dimi, bien le bonsoir. Merci une fois de plus d'honorer ce studio par votre présence. Merci, bonsoir, Monsieur Moussima. Bonsoir au PDG de cette grande chaîne de télévision et à tous ceux qui le soutiennent. Je dis tous ceux qui soutiennent le PDG de For You TV, je leur dis bonsoir et beaucoup de courage. Vous savez, les chaînes panafricaines sont des chaînes, quand ceux qui peuvent s'asseoir et décider de soutenir des hommes qui ont pensé pour l'Afrique, pour enraciner l'Africain, pousser les Africains à retourner à la source et de se retrouver et poursuivre le vrai chemin. Ceux-là doivent être encouragés et félicités. Bonsoir à tous les téléspectateurs du 4 coins de la terre. Parce que ici, on ne doit pas seulement parler de l'Afrique, on parle du monde. Monde parce que même le peuple occidental profite des émissions comme celle-ci, écoute, comprend les réalités, les vraies réalités de la vie, comprend que l'Afrique est un continent excessivement riche. Donc, les émissions comme celle-ci sensibilisent tout le monde. Raison pour laquelle je parle de téléspectateurs du 4 coins du monde.
Et je dis bonsoir aux techniciens en studio qui se battent corps et âme pour que les émissions comme celle-ci réussissent. Bonsoir tout le monde. Merci donc d'être avec nous, Dr Dimi. On ne va pas vous demander comment vous allez, parce qu'on le sait, vous allez bien, Dr Dimi. Et seulement votre salutation seule peut naturellement témoigner de votre vivacité ce soir. Dr Dimi, nous allons peut-être ouvrir cette autre édition de ce programme. On dévoile le mysticisme sur For You Media Africa avec quelques sujets quand même qui ont retenu notre attention. Nous parlons de la mystique. Et nous allons peut-être évoquer la mystique du peuple Sawa, Dr Dimi. On sait que Longondo qui est donc cette fête traditionnelle et culturelle du peuple Sawa, a connu son apogée. C'était donc le premier dimanche du mois de décembre, comme tous les premiers dimanches du mois de décembre. Cette fête-là donc connaît donc son apogée sur les berges du Vouri. C'est un fleuve également au Cameroun. Alors, et puis on a eu un message, Dr Dimi, Kodam Boa, c'est le message donc pour cette édition de la célébration donc de cette fête traditionnelle et culturelle du peuple Sawa au Cameroun. Kodam Boa qui veut tout simplement donc dire l'amour pour la patrie ou encore le patriotisme. Alors, la première question que je vais vous poser, Dr Dimi, c'est de savoir si vous connaissez la mystique du peuple Sawa. On sait que vous êtes de la région de l'ouest du Cameroun. Et la mystique du peuple Sawa dans la région du littoral, est-ce que vous connaissez? Déjà, un homme mystique est obligé de collaborer et de communiquer avec d'autres mystiques des autres peuples et des ancêtres des autres peuples. C'est une obligation. On ne peut pas vivre sur les terres Sawa et ne pas communiquer avec eux. C'est impossible. C'est impossible. C'est une obligation. C'est une obligation. Alors, je profite de cette occasion pour remercier les ancêtres Sawa qui ont eu les grandes capacités d'instaurer ce ngono, instaurer cette tradition, cette spiritualité qui a toujours obligé le peuple, leur progéniture à continuer à redevenir toujours les Sawa en retournant dans leur tradition, dans leurs vraies valeurs. Parce que, vous savez, beaucoup de personnes, quand ils voient le ngono passer, vous savez, nous sommes dans une très grande ville. Les colons sont venus d'abord s'installer que dans cette région, dans le Vouri. Ça veut dire que si les ancêtres n'étaient pas des experts, des puissants, des sages, des hommes qui ont communiqué avec le vrai Dieu suprême, ce que le peuple Sawa est complètement perdu et égaré. Raison pour laquelle je dis toujours, nos ancêtres sont des hommes qui étaient très forts. Nos ancêtres avaient toujours structuré ce qui oblige la population, qui doit toujours obliger leur progéniture à redevenir ce qu'ils voulaient. Mais ce que beaucoup aujourd'hui ignorent, je profite de l'occasion pour interpeller d'autres fils et filles Sawa qui se retrouvent, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Occident, que ce soit n'importe où, de toujours soutenir ces événements. Parce que c'est nos ancêtres qui ont décidé cela. C'est un retour aux sources obligatoires. C'est l'axe principal de regrouper, de ramener leur progéniture en eux. Je supplie encore ces majestés de faire des efforts. Je sais que la colonisation a tellement impacté la ville de la manière que tenir même leur propre population n'est pas évident. Alors, je les supplie de faire des grands efforts, conscientiser sans seulement attendre le jour du ngono, la population, que ce soit Sawa, que ce soit d'autres peuples, et les ramener à respecter les traditions et les valeurs Sawa. Là, je les supplie de penser à cela, sans seulement attendre le jour que les ancêtres avaient décidé. Parce que beaucoup de personnes vivent sur les terres Sawa, mais ignorent les valeurs, ignorent même que
Ce mysticisme, cette spiritualité existe et qu'ils en profitent. Que les ancêtres les soutiennent même. Raison pour laquelle les émissions antérieures, vous avez dit, quand on veut prier, on invoque les esprits des ancêtres de la terre, des terres d'accueil. Oui, on se soumet d'abord à eux, avant d'invoquer les esprits de nos ancêtres. C'est qu'est-ce qu'il était en train de vous dire? C'était vous dire que si vous invoquez vos ancêtres sur les terres Sawa, ignorant les ancêtres Sawa, vos ancêtres arrivent, les ancêtres Sawa disent que votre fils, si c'est un délinquant, il ne reconnaît même pas notre valeur. Tes ancêtres vont se tourner et partir parce que tu es un enfant mal élevé. Raison pour laquelle ceux qui prennent le temps à dire ah, le monde c'est quoi, faites attention. Et je profite de l'occasion pour vous attirer l'attention que ces ancêtres, les ancêtres Sawa, c'est ce qu'on dit, c'est ce que vous dites toujours, que nos ancêtres étaient des hommes tellement développés. Donc, regardez combien d'années les colons sont venus détruire les valeurs, diaboliser les valeurs, insulter nos valeurs, tout fait. Mais vous voyez toujours le Ngondo reste. Mais si ce n'était pas que nos ancêtres avaient mis des racines puissantes, qui est entré dans une dimension qu'on n'arrive même pas à dessoucher ni couper. Si ce n'était pas le cas, c'est que le peuple Sawa est complètement perdu. Ils sont devenus ceux qui sont devenus que des blancs. Ceux que ils ne comprennent plus rien. Donc c'est pour vous dire que nos ancêtres étaient des hommes qui ont communiqué avec le vrai Dieu. Donc je profite de l'occasion pour remercier encore nos ancêtres, parce que quand on parle des ancêtres, Sawa c'est nos ancêtres. Oui. Alors, docteur Jimmy, vous qui êtes un mystique, comment faites-vous pour collaborer avec les ancêtres Sawa? Déjà, moi qui est mystique... Vous les évoquez souvent pour vos travaux? Toujours. Comment ça se passe? Pour moi, vous savez, nous, la base de la spiritualité africaine, nous enseignons qu'on doit respecter les autres ancêtres. Alors, quand je me suis retrouvé à Douala, parce que ça fait 25 ans que je travaille et que je suis à Douala, j'ai respecté, je faisais des rituels pour les respecter. Toujours. Mais je ne le faisais pas au niveau du Vouri. Mais un temps, ils m'ont interpellé. Comme maintenant on ne veut plus que tu fais là où tu fais souvent, viens nous donner ça qui est ici au Vouri. Ce jour, je suis arrivé. Bien sûr que je n'avais pas rencontré les chefs et d'autres, parce que j'ai vu les procédés, la procédure peut-être pour aller trouver le chef et autres pouvait trop me compliquer. Comme je suis un initié, pas que j'avais trop raison, mais comme je suis un initié, je peux communiquer avec les ancêtres directs. Je suis parti directement au Vouri. Faire des rituels qu'il fallait, entrer dans le Vouri. Faire tout ce que j'avais à faire. Ceux qui étaient avec moi ont même eu peur que l'eau pouvait m'emporter. Mais je l'ai fait. Les ancêtres sont venus me donner les puissances et les bénédictions qu'il fallait. Les ancêtres Sawa. Sawa. Donc ça veut dire que quand moi je pratique, il y a des puissances Sawa en moi, parce que quand je suis arrivé sur leur terre, je les avais toujours respectés. Là, ils ont compris que celui-ci, c'est notre fils, il connaît que nous sommes là. Ils nous ont donné des puissances Sawa que jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'en profite. D'accord. Bah, ça nous fait plaisir. Vous comprenez que, mesdames et messieurs, peuple d'Afrique et du monde, il est important d'honorer les ancêtres des terres sur lesquelles on se trouve. C'est d'ailleurs la principale leçon à retenir de cet événement. Donc, le peuple Sawa qui également nous disons donc bonsoir et surtout notre gratitude. Hein. C'était une très grande fête. Une fête réussie, mais surtout aussi une interpellation du peuple Sawa en particulier et des Camerounais en général sur l'amour du patriotisme, l'amour de leur nation, le Cameroun qui est un grand pays. Alors, Dr Jimmy, on a également une autre nouvelle, une très bonne nouvelle d'ailleurs, c'est l'arrivée enfin des médicaments que nous avons expédiés du côté de l'Afrique de l'Ouest, précisément au Togo. Les médicaments, vous nous dites, sont dès lors est déjà bien arrivé. Oui, déjà, je profite pour dire bonsoir à tous nos frères du côté du Togo et de dire qu'ils ont déjà des médicaments au Togo. Ils ont réclamé, ils ont insisté. On a expédié, ça a traîné, tracasserie et tout. Mais vous savez déjà, quand on envoie les médicaments, la douane doit essayer de contrôler si il n'y a pas de trucs, la drogue à l'intérieur, et tout. Ça, c'est ça qui a
traîner. Mais le médicament est arrivé au Togo. Qui veut dire que, au jour d'aujourd'hui, tous nos frères Bénin, comme vous aimez toujours m'appeler, ouais, les médicaments, on fait comment ici au Bénin, on fait comment au Togo, on fait comment au Burkina Faso, on fait comment à Côte d'Ivoire. Oui, vous avez déjà les médicaments là-bas chez vous. Donc maintenant, vous allez me laisser un peu dormir parce que je ne dormais plus bien à cause des persécutions de nos frères de ce côté-là. Les médicaments sont donc bien arrivés et puis on vous donnera au fur et à mesure des contacts qui vous permettront donc de vous rapprocher des personnes qui pourront vous les distribuer donc au Togo, Dr Djimi. On parle donc de l'Atchebil, j'espère que j'ai la bonne prononciation là sur le code, et le code d'accès qui est donc le plus 228 93 15 30 et 08, donc plus 228 qui est l'indicatif du Togo, suivi donc du 93, du 15, du 30 et du 08, ou encore du 98, 81, 21 et le 00. Voilà, 698, 81, 21 et le 00, 693, 15, 30, 08, tout ceci précédé du 228. On aura l'occasion d'y revenir et de vous en parler plus amplement. Je rappelle aussi, mesdames et messieurs, téléspectateurs de For You Media Africa et précisément de cette émission, on dévoile le mysticisme, tout cela qui essaie au quotidien de joindre le docteur Djimi personnellement. Les numéros du docteur Djimi, les lignes directes du docteur Djimi sont toujours affichées avec la thématique du jour. Donc vous avez votre thématique qui est inscrite avec le concours de la réalisation au bas de votre écran et juste à côté vous avez également les lignes directes du docteur Djimi pour ceux-là qui souhaitent également entrer personnellement en contact avec le docteur Djimi. Voilà donc ces lignes directes et vous pouvez donc le joindre à tout moment, le docteur Djimi, qui va donc répondre à vos différentes sollicitations. Nous avons souvent eu des messages qui demandent les numéros du docteur Djimi. Eh bien, les numéros du docteur Djimi sont inscrits à l'instant au bas de votre petit écran, juste à côté de la thématique du jour. Et parlant de la thématique du jour, rappelons que nous parlons ce soir donc des vies d'échecs, de malchance et de stagnation. Quelles solutions et quels rituels pour corriger ces injustices avant la nouvelle année à venir. Alors, docteur Djimi, vraiment de fond en comble, les vies d'échecs, de malchance, de stagnation, ça renvoie à quoi exactement? Déjà, merci, monsieur Oussima. Avant de répondre à votre question, je voulais attirer déjà l'attention de tous que cette émission doit porter sur des grands enseignements, des puissants enseignements. Vous savez, on venait de parler des peuples sawa. Alors, au jour d'aujourd'hui, si on fait des émissions comme celle-ci, sans vous enseigner les pratiques de connexion avec les esprits de nos ancêtres, ou les pratiques qui doivent dégager certains impacts négatifs qui sont sur votre corps, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas bénéficier normalement de nos émissions. Nos différentes émissions, quand vous voulez suivre, cherchez un stylo oui, et votre bout de papier, parce qu'il y a des secrets qu'on doit vous transmettre à tout moment dans ces émissions. Très important, pas des secrets superficiels qu'on a l'habitude de vous raconter. Des secrets réels, ce que nos ancêtres nous ont légués. Parce que si on veut faire une méditation ou des secrets pour communiquer avec nos ancêtres et autres, ou combattre certains trucs, si ça ne respecte pas les normes traditionnelles, pour combattre certains failles, certains problèmes qui sont sur nous, si ça ne respecte pas les normes traditionnelles africaines, ça ne marche pas. Bon, vous pouvez me poser la question parce que je me suis échappé. Et ça nous fait comprendre que désormais, nous aussi, nous pourrons, pas forcément avec votre aide, mais nous pourrons aussi commencer à combattre et étant éveillés. Merci. Et peut-être si ça nous dépasse, on va appeler votre aide pour
pour pouvoir donc nous renforcer. Merci, monsieur Moussima. Vous savez, le système africain, Oui, des rituels que je vais transmettre, des techniques de communication ou de résoudre certains problèmes qu'on doit transmettre, c'est ce que nos ancêtres enseignaient à leur population. Ce n'est pas quelque chose d'inventé par Dr Dimi. Raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, comme la population, les enfants africains commencent à comprendre, les ancêtres ont persécuté le monde, secoué l'arbre des colonisateurs, dérangé, neutralisé les colonisateurs, et que la communauté africaine commence à se retrouver. Mais on doit les enseigner ce qu'il faut, ce qu'ils ont abandonné pour aller tourner le film au système occidental. Donc, on doit les enseigner parce que c'était des bases qu'on donnait à la population gratuite. On n'a pas besoin d'acheter. Donc c'est normal. C'est le leitmotiv de cette émission, vous l'avez compris, nous sommes au cœur du mysticisme, au cœur surtout de la sensibilisation et de l'éducation des peuples du monde et particulièrement les peuples africains. Alors, Dr Djibi, nous parlons, je l'ai dit, de la vie d'échec, de la vie de malchance, de la vie de stagnation. Je vous demandais il y a un instant ce que vous comprenez par échec, malchance, stagnation. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ce soir? Merci. Vous savez, il y a un problème chez nous, au jour d'aujourd'hui, en Afrique. Que ce soit nos frères et sœurs qui se retrouvent en Occident, que ce soit dans d'autres zones du monde, mais on a le système occidental, l'Occident est venu détruire le vrai mode de vie africaine, la bonne façon de penser africaine, les traditions, les valeurs africaines qui respectent la nature et les lois du vrai Dieu suprême. Alors, quand ils ont détruit tout cela, toutes ces riches valeurs, toutes ces valeurs que nos ancêtres nous ont léguées, la plupart du temps maintenant, la population ne passe que de temps, de jour en jour et de minute en minute, à commettre des gaffes, à enfreindre les lois de la nature, à enfreindre des lois, à enfreindre des lois et les lois du vrai Dieu suprême. Les lois de la nature, les traditions, parce que nos traditions, nos valeurs, respectent les lois de la nature. C'est les lois de la nature qui respectent les lois du vrai Dieu suprême. Donc, alors, comme les colons sont venus imposer leur système, leurs lois, qui ne met pas l'être humain au centre de la vie, qui favorise plutôt les guerres d'intérêt, immédiatement nos populations sont dans les failles à tout moment. À tout moment, nos populations causent des gaffes sans le savoir. J'ai trop pitié de nos populations. J'ai trop pitié de nos frères et sœurs, même les vieux, même les vieilles personnes, même les jeunes. Nos enfants alors, au fur et à mesure, vous voyez l'Afrique. Le déséquilibre au fur et à mesure que le temps change. La génération d'avant était bien. Au fur et à mesure que le temps passe, vous voyez que ça s'aggrave. La population devient déséquilibrée, les progénitures deviennent déséquilibrés mentaux. Qu'est-ce qui se passe? Avant, nos parents, qui avaient reçu les vraies normes, les vraies lois traditionnelles africaines et respectées, étaient mieux. Se comportaient bien. Ça arrive sur la génération de nos papas, c'est grave. Ça commence à changer parce que le colon a imposé le sale système. Ça arrive sur nous, le sale système colonial continue, ça se dégrade au fur et à mesure. Ça arrive sur les progénitures, sur nos enfants, ça se dégrade au fur et à mesure. Sur nos progénitures, ça serait grave s'il n'y a pas un retour réel aux sources. Oh, voilà. C'est pour donc vous dire que, au jour d'aujourd'hui, la population africaine souffre pourquoi? Parce qu'on a ignoré tous les vrais lois de la nature. Le système occidental est venu nous présenter un système qu'on croit qu'elle est bien. Au jour d'aujourd'hui, nos populations, tu vois, quelqu'un dit, moi, je ne prie que Dieu pour qu'il résout tous mes problèmes. Je suis en train de répondre à votre question. Je ne prie que Dieu pour qu'il résout tous mes problèmes. Lui, il dit ça. Alors qu'il sait qu'il ment. Ou elle. Il sait que c'est le mensonge. Il sait que il se tourne pour aller voir le tradipraticien pour résoudre ses problèmes. Ou lui, il a les puissances pour résoudre ses problèmes. Il te dit, je ne prie que Dieu. Alors, lui, il ne le fait pas parce qu'il est méchant.
Le système occidental t'enseigne que si tu parles bien des tradis praticiens, ou tu dis que je m'en vais faire mes traditions au village, tu collabores avec les démons. Immédiatement, lui il a peur qu'on doit le considérer comme quelqu'un qui collabore avec les démons. On a donné une connotation négative à votre fonction de tradit praticien. Voilà. D'accord. Maintenant, lui, il a peur. Parce qu'il sait que si j'accepte que je rencontre les tradis praticiens, je collabore avec les démons. Il se met à mentir. Non, ce n'est que Dieu. C'est Jésus. Il est celui dans ce cadre-là. Mais il ignore que détourner un être humain, parce que quand tu lui dis, il croit en ce que tu dis, s'assoit, se néglige, passe de temps à prier le Dieu colonial qui n'existe, qui n'est pas un vrai Dieu, prier un Jésus qui ne doit lui servir à rien. Si un vampire vient lui manger ou lui détruire, c'est à cause de toi. S'il meurt, c'est à cause de toi. Tu le tues sans le savoir. Innocemment, donc à cause du langage que tu as utilisé. Donc, c'est pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes tuent les gens sans le savoir. Quand tu dis ça, l'autre reste, où le vampire vient lui manger, détruit sa vie, il passe son temps à souffrir. Maintenant, toi, tu ne connais pas que c'est toi qui lui ai menti avant qu'il se retrouve dans ce choc-là. Toi-même qui disais que j'ai pris que Dieu, c'était pour éviter aussi qu'on te voit mal. Mais ignorant que ton langage est là, doit tuer quelqu'un ou doit lui mettre dans les problèmes à la longue et lui faire souffrir. Tu es ignorant. Alors, comme tu ne connais pas ces lois traditionnelles africaines, que tu ne devais pas dire ça, comme tu trompes quelqu'un sans savoir qu'il y a des impacts graves, la nature qui sait que tu as enfreint ces lois, les traditions que tu as enfreint les lois, les ancêtres de celui que tu lui as trompé, que tu as trompé leur enfant et qui peut-être il meurt avant le temps ou qui tombe malade ou devient pauvre à cause de ton langage, se tourne pour te sanctionner. Mais toi, tu es ignorant. Tu ne sais même pas que tu as posé un gaffe. Raison pour laquelle beaucoup de personnes, quand ils viennent nous trouver chez nous, docteur, on-tu lui donne un médicament de méditer? Je n'ai pas rien fait. On me fait pour rien. Alors que beaucoup de personnes se retrouvent dans des problèmes parce qu'ils ont pris leur bouche. Ils n'ont pas maîtrisé les lois traditionnelles africaines, n'ont pas maîtrisé les lois de la nature, n'ont pas maîtrisé les vraies lois de Dieu, les vraies lois du vrai Dieu suprême. Comme ils ont enfreint ça, comme je venais de vous expliquer, directement, il est sanctionné. Quand il revient, quand on lui dit qu'il faut faire tel rituel, prendre le médicament, fais comme ça, il te dit que non. Je n'ai moi rien fait. Mais attends, si celui-là, on pratique sur lui 2000 ans, si tu interviens sur lui n'importe comment, s'il prie 1000 ans, il n'aura pas de solution. Voilà les impacts qui détruisent nos peuples, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Autre exemple, une jeune fille, tu la vois, elle te dit non, moi là, j'ai dit chaud. Ton chaud te fait comme ça, tu le laisses. Ouais, moi je cherche l'autre. Elle te dit alors qu'elle ne le fait pas. Parce que le système de mondialisation veut que tu t'assoies devant ta personne, montrer que je maîtrise tel domaine trop. Tu peux avoir trop de chaud. Tu peux avoir. Et tu gères, tu es bien. Mais la personne de fois te dit innocemment, pas parce que elle va me te mettre au chaud. Vous se faire voir. Docteur Jimmy, je rappelle que quand vous parlez de chaud, vous parlez des partenaires. Partenaires, bien sûr. Parce que tout le monde ne comprend pas le langage camerounais forcément. Okay. D'accord. Donc, ces multiples partenaires, oui. Elle le dit de fois pour se faire voir, pour se vanter, pour qu'on sente qu'elle a beaucoup de chaud. Ou il a beaucoup de chaud. J'ai plusieurs gars, j'ai plusieurs partenaires, filles. Pour se faire voir. Pas qu'il est en train de mettre au choc. Maintenant, l'autre chose aussi entend. Dit qu'il faut que je multiplie aussi ma part. Alors, en multipliant ta part maintenant,
tu promets le mariage ici. Tu promets. Lui, maintenant, quand quelqu'un te dit, tu pars maintenant enfreindre les lois de la nature en cherchant plusieurs femmes, plusieurs filles, engrosser les autres, les mettre les enfants que tu ne prends pas la responsabilité, les autres que tu portes même la maladie sur eux, les autres que tu les promets le mariage, tu ne respectes pas. Tout ça maintenant, les lois de la nature africaine n'acceptaient pas ça. Les lois de la vie n'acceptaient pas ça. La nature n'acceptait pas ça. Le vrai suprême n'acceptait pas ça. Mais toi, tu le fais sans le savoir. Ignorant que tu es en train d'enfreindre les vraies lois que tu dois être sanctionné. Quelles sont les lois que tu as enfreint même d'ailleurs là, docteur Dimi? C'est le fait de promettre le mariage à une fille. Tu peux promettre le mariage à une fille et puis ça ne marche pas, non, docteur Dimi? Mais déjà, promettre le mariage à une fille, c'est pas, est-ce que c'est pas des perspectives d'avenir? Ça veut dire parce que tu es avec un partenaire et vous avez des projets d'avenir. Ça peut capoter et puis vous n'arrivez pas au mariage. Mais tant que c'est pas mon problème. Vous croyez que ça a capoté et tout, ça n'arrive pas. Fin de compte, on vient de trouver que ça capote parce que peut-être tu avais 2, 3, 4. Elle constate maintenant, il y a un problème, ça capote. Qui est toi? Mais tu vas dire que ça n'a pas marché. Qui est la cause? Alors, c'est pour dire que quand celui qui te dit que non, j'ai beaucoup de gars ou j'ai beaucoup de copains, de partenaires, oui, te pousse à aller multiplier aussi l'autre. Si tu arrives à multiplier, porter une maladie et ça te tue, c'est celui qui t'avait dit ça qui est la cause de ta mort. Si je te dis, celui qui t'a encouragé à le faire. Encouragé. Innocemment parce que les normes occidentales les enseignent que avoir beaucoup de partenaires est possible, est normal même, sans prendre les engagements normaux. C'est ça qu'il lui fait. Donc il commet un gaffe sans le savoir. Hein. Il est en train d'enfreindre les lois de la nature qui doit le condamner excessivement sans le savoir. Voilà pourquoi l'émission d'aujourd'hui porte sur on donne les exemples parce que ça porte sur des axes sensibles qui détruisent l'avenir des progénitures des Africains sans qu'ils ne le savent. Parce qu'ils causent les gaffes. Ça impacte sa vie, mais il ne connaît pas. Il part dans les églises prier, des prières, ça ne peut pas marcher. Tu es en train de te tromper. Les gaffes que tu as posées là, tu ne connais même pas. Tu ne sais même pas que tu as posé les gaffes. Crois que tu as bien fait, les gens me font du mal, ma vie souffre, je souffre pour rien, mes chances n'avancent pas, mes choses n'avancent pas pour rien. Ce n'est pas ça. Tu vois dans les églises, est-ce qu'ils comprennent les vraies normes de la vie? Tu vas voir un pasteur qui va dire, non, machin, prie, Dieu va faire, oh, soumets-toi à Jésus, soumets-toi. Alors que les lois que tu as failli, est-ce que tu reconnais même que tu as failli d'abord? Tu sais même que tu as failli? Est-ce que tu sais que tu as peut-être dit à une personne que non, j'ai plusieurs copains. En faisant plusieurs copains maintenant, rate, celui qui devait lui marier, oh, il ne se marie plus, sa vie devient rate, il ne se marie pas. Toute la souffrance de sa vie, c'est à cause de toi. Hein. C'est à cause de toi. Et en ce temps-là, ses ancêtres se fâchent, la nature se fâche, l'ascension, c'est sur toi. C'est toi qui l'es trompé. Mais tu le fais sans le savoir parce que le système occidental t'a enseigné que tu peux rester quelque part, te vanter, mentir même. Dire des choses qui ne sont pas vraies. Dire que j'ai dit copine. Alors que tu mens. Tu ne sais pas, tu ignores que ce que tu dis là, tu enseignes maintenant à celui qui t'écoute d'aller aussi multiplier comme toi. Peut-être en le faisant, alors que tu ne l'as même pas fait, en le faisant, il tombe au choc. Vous voyez comment l'Afrique se meurt, se détruit. Tu entends les gens, j'ai les problèmes, ma vie ne marche pas. Ils ne partent pas rencontrer des initiés comme nous, qui avons les capacités de détecter si c'est toi qui étais la cause. Qu'on fait des rituels maintenant pour dégager ça. Raison pour lesquelles, voici une nouvelle année. L'initié que je suis a décidé que on va les donner le jour qu'on doit faire des rituels. Et on doit les donner des rituels pour ceux qui auront la chance, qui n'ont pas commis trop de gaffes. Ils vont le faire même chez eux, ça va marcher. Et maintenant, ceux qui ne peuvent pas, en le faisant toujours, on passe par une voyance pour se rassurer. Quel genre de rituel, quel genre de gaffe j'ai fait,
quel genre de rituel va entrer avec toi. Mais je vais les enseigner dans une rituel gratuit aujourd'hui. Pour permettre à ma population de se retrouver, de dégager les gaffes qu'ils ont fait pour que l'année qui vient là, ils s'en sortent. Oui, Dr Jimmy, peut-être ce rituel, vous allez le donner à la fin de ce programme. On va leur demander d'être patients et surtout donc de pouvoir prendre des notes parce qu'on va leur enseigner beaucoup de choses durant donc ce programme. Et Dr Jimmy, vous parlez de sanctions. Vous dites bien que nous n'avons pas toujours connaissance de ce que nous faisons. Quand nous trompons une personne, quand nous incitons quelqu'un à se comporter, à mal se comporter, parce que nous avons envie de nous faire voir quand même. Nous ne connaissons pas toujours les répercussions qui vont s'abattre sur cette personne. Vous dites que malgré tout, nous qui les amenons à avoir de mauvais comportements, nous sommes sanctionnés par la nature. Est-ce que c'est des sanctions lourdes? Est-ce que la nature est clémente parce que nous ne sommes pas toujours conscients de ce que nous faisons? La nature, les failles commises doivent être sanctionnées par la nature, quel qu'en soit le cas. Tu es ignorant, tu ne l'es pas. C'est ton problème. Ça veut dire que c'est toi qui ne maîtrises pas les lois traditionnelles africaines. Donc c'est pour vous attirer l'attention que, en disant que tous ceux qui pensent que les lois traditionnelles qu'ils ne connaissent pas là, ça ne me regarde pas. J'esquive moi pour aller à l'église parce que je ne veux même pas connaître les traditions et les lois traditionnelles parce que ça ne doit pas me regarder. Si je commence, je vais continuer. C'est ton problème. C'est le problème de qui? Tu ne fais pas. Tu ne connais pas. Tu enfreins les lois, tu es sanctionné. On ne négocie pas. Est-ce que c'est au même titre que celui qui connaît? C'est ça ma préoccupation. Les lois traditionnelles, on ne négocie pas avec quelqu'un. Toi, tu ne connais pas, c'est ton problème. Les lois traditionnelles africaines et les lois de la nature ne négocient pas. Quand la nuit veut tomber, il te demande s'il va tomber. S'il veut pleuvoir, il te demande. Il ne demande pas. C'est la même chose que quand tu enfreins les lois et il ne gère pas les détails parce que tu enfreins. Le problème se pose que toi qui es ignorant, c'est quand même un peu passable, un peu. Mais tu es sanctionné. Tu es toujours sanctionné. Donc il n'y a pas de mesure. C'est mieux parce que tu ne connais pas. Mais tu ne dois pas t'excuser que tu ne connais pas. Parce que ce sont les lois préétablies par nos ancêtres que nous devions marcher dessus. Et nous n'est censé ignorer la loi. Non, nous n'est censé ignorer. Là, ça ne discute même pas. ça ne discute pas. Vous voyez, comme nos frères, Père Sawa, venaient de déclarer que ils ont parlé de respect du patriotisme. Du patriotisme. Oui. Mais vous croyez que ces messages sortent des ancêtres pour rien? C'est pas pour rien. Je vais vous expliquer, c'est les mêmes choses que j'étais en train de vous dire. Le patriotisme. Alors, au jour d'aujourd'hui, on multiplie le système de guerre d'intérêt sans être capable de respecter un parent, un papa qui est au quartier, un aîné et tout. Parce qu'on regarde ses intérêts. Alors, les lois, on ne le fait pas parce qu'on est méchant. Hein. Je dis aujourd'hui, ça c'est une émission que je suis même plus du côté des fauteurs de troubles. Mais c'est pour les attirer l'attention. Parce qu'ils le font, la plupart le font innocemment parce qu'ils ne maîtrisent pas les lois traditionnelles africaines. Les colons les ont mis dans leur tête que là-bas, tu fais comme tu veux. Si tes intérêts sont menacés, tu fais comme ça. Si le parent te parle mal, tu menaces. Celui-ci fait comme ça, tu dois bagarrer pour tes intérêt. Ignorant que les lois traditionnelles ne disent pas ça. Donc le loi coloniale, ce n'est pas la vérité. Maintenant, la vérité est les lois que nos ancêtres nous ont léguées, qui respectent les normes de la nature et les lois du vrai Dieu suprême. Alors, quand tu insultes un parent, tu ne devrais pas l'insulter. Tu le fais parce que même le parent a même commis même quelque chose qui n'est pas bien. Ou un parent du quartier, quelqu'un qui... il a même fait ce qui n'est pas bien. Lui-même le fait deux fois parce que le système colonial lui aussi a enseigné que fait ce qui n'est pas bien. Mais même comme il a fait ce qui n'est pas bien, tu l'as insulté un genre, tu es sanctionné parce qu'il est aîné ou un parent à toi. Lui, il sera aussi sanctionné de sa manière parce que lui-même a commis quelque chose qui n'est pas bien. Mais toi qui le fais, l'insulte, ayant même raison, serait toujours sanctionné. C'est là où on parle, nos frères Sawa, nos parents Sawa, parlent du patriotisme. Le patriotisme est quelque chose que si ton frère commet un gaffe,
tu te calmes. Pourquoi il m'a mal parlé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est jeune même? Il n'a pas un problème qui lui nuit. C'est même dans la famille qui l'embête. Quelqu'un ne veut pas tensionner quelque part. Tu te calmes. Tu essaies de te questionner. Quand tu te questionnes comme ça veut dire que tu dois te calmer. Tu dois le comprendre. Alors un autre jour, tu peux dire que mais qu'est-ce qui t'avait pris? Tu m'as fait ça. Il dit que mon frère, telle chose m'avait arrivé, telle personne m'avait même fait telle chose. Tu verras maintenant dans ce temps-là qu'il n'était pas, il ne se contrôlait pas. Tu lui as insulté. La nature n'est pas d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on parle du patriotisme. C'est à cause de ce non-patriotisme. Donc ça veut dire que les ancêtres restent de l'autre côté. Ils vous disent qu'il faut que vous reveniez aux vraies normes traditionnelles africaines. Vous êtes devenus des autres personnes. Le patriotisme est obligatoire parce que vous n'êtes plus des êtres humains. Vous vous comportez comme des chiens enragés. C'est ce que les ancêtres sont en train de dire. Peut-être qu'on ne comprend pas bien le message. Le patriotisme, peut-être on ne comprend pas. Ils sont en train de dire que la vie, donc la ville que nous avons laissée, les terres que nous avons laissées, les valeurs que nous vous avons laissées, vous êtes devenus que tous des délinquants, ça ne marche plus. On contrôle, on constate que ce n'est que des tensions au milieu de vous. Il faut que vous vous retrouvez. Revenez vous rejoindre entre vous pour qu'il n'y ait plus de désordre. Là, vous voyez plusieurs personnes. Tu vas voir quelqu'un dans le marché. Ça, c'est le période de fête, non? Les autres vont se lever. C'était une jeune fille, jeune homme. Je m'en vais chercher les gens qui avaient profité d'eux. Il vient, oh président, oh ceci, oh machin. Il te dit ça parce qu'il cherche à t'escroquer. Ça, c'est pas une bonne intention. Il dit, il y a des gens qui ont fabriqué maintenant seulement pour donner les honneurs aux gens pour escroquer. Profiter d'eux. Après, quand il part, il dit que regarde, moi un salaud. Je l'ai jonglé jusqu'à ce qu'il m'a donné. Non. Tu peux demander. Mais pas dans le sens que... C'est parce que si tu pousses quelqu'un, ton frère, ta soeur, ton ami, à dépenser tout ce qu'il a eu en période de fête, brouiller tout ça, tu sais qu'il a l'argent, tu fais, il détruit tout. Le lendemain, il n'a pas d'argent, il a le palu, il n'a pas d'argent pour boire le remède, pour acheter le remède de boire. Il meurt. Qui est la cause? Monsieur Moussima, qui est la cause? Non, mais vous allez développer, ne pensez pas. N'attendez pas que je réponde à cette question. Donc, c'est pour vous dire que nous commettons des gaffes exagérées sur terre sans le savoir. Parce qu'on a abandonné les normes traditionnelles africaines. Si quelqu'un avec toi, tu sais qu'il a l'argent, mais pourquoi tu dois le pousser? Si c'est lui qui dépense, sans que tu ne le pousses, il n'y a pas de problème. Hein. Il peut te donner à manger, à boire et tout et tout et tout. Des fois, tu peux me dire que mes gars, tu dépenses trop, diminue un peu. Donc tu dis comme ça, avant qu'il insiste, tu as déjà fait tu as joué ton rôle. Mais toi, tu le pousses à dépenser tout. Et le lendemain, peut-être l'enfant tombe malade, n'a pas l'argent pour lui soigner. Son père tombe malade, n'a pas l'argent pour lui soigner. Alors qu'il avait les tas d'argent hier, tu le poussais à dépenser. Cela meurt, c'est à cause de toi. Mais même celui qui pousse à le faire, c'est pas qu'il est méchant. Hein. Dans sa tête, c'est que je profite de lui. Je veux gagner. Les normes occidentales lui appliquent les gains. La nature doit lui frapper, lui sanctionner. Et après le lendemain, il va avoir un problème. Il va aller rester dans l'église. Oh Dieu, je ne m'ai rien fait. On me fait ça pour rien. Vraiment, je souffre comme ça. Ma vie là, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Il prie, il cherche. D'autres cherchent les enfants, ils ne voient pas. Elle prie, elle pas tout le temps. Tu cherches l'enfant, tu ne dois pas voir. Si tu as commis les gaffes comme ça, la nature t'a sanctionné. Tu vas prier. Tu vas beaucoup prier. La nature ne doit pas comprendre. Donc tu vas perdre le temps à l'église pour rien. Parce que même l'église n'a pas de capacité de détecter la vraie cause de ta souffrance. Voilà pourquoi les gens dorment dans les églises et n'ont pas de solution. Parce qu'ils sont en train de dire ce qui n'est pas vrai. Alors que tu dis ça, la nature voit que tu as causé des troubles. Comment la nature doit être d'accord avec toi? Tu perds le temps. Tu perds le temps. Même si tu pourrais invoquer le vrai Dieu, il arrive. Quand il arrive, il te trouve souillé avec les gaffes que tu as commis.
il fait un retour, il te laisse dans tes problèmes. Voilà pourquoi les initiés comme nous détectons les vraies causes. Parce qu'on a la capacité de voir ce que tu as eu à faire que tu ne connais même pas. Nous maîtrisons d'abord les lois de la nature vraie. Raison pour laquelle quand nous on constate maintenant, on t'oriente, on résout le problème facilement. Docteur Jimmy, parlant des sanctions, j'aimerais qu'on en parle un peu, hein, si vous en avez convenance, docteur Jimmy. Ces sanctions, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est les plus fréquentes qui sont aujourd'hui, alors qui font aujourd'hui l'objet de notre sujet? On parle d'échec, on parle de malchance, on parle de vie qui tourne en rond. Quand on parle de stagnation, ça veut dire une vie qui tourne en rond. Est-ce que ce sont les plus fréquentes? Y a-t-il d'autres sanctions que la nature peut imposer à ce fauteur de troubles? Je reprends vos expressions. Et puis, est-ce que c'est la nature qui décide de la sanction infligée à quelqu'un? Comment ça se passe? Déjà très bien. Ça, ce sont des questions qui permettent à ceux qui sont au quartier de bien comprendre. La sanction ne se limite pas quand on vit. Je l'avais expliqué dans des émissions antérieures. Même après ta mort. Des fois, tu meurs même vite à cause de ça. Des fois, tu es malade, ça ne finit pas à cause de ça. Des fois, tu n'arrives pas à voir l'enfant. Tu pries, tu bois les remèdes à cause de ces failles que tu as eu à commettre sans même le savoir. D'autres maintenant ne restent pas avec la femme ou ne trouvent pas de mariage, ne peuvent pas se marier ou se marient et divorcent parce que tu as eu à commettre tous ces gaffes. Il y a des femmes que tu dois les trouver, sa bouche, donc à tout moment que tu parles 1000 fois que toi. Parce que ça doit créer des problèmes au milieu déjà, elle ne doit pas être stable, elle ne doit pas être en paix. Parce qu'elle a enfreint les lois de la nature, des lois comme celle-là. Il y a des personnes que tu vas les voir, ils vont avoir trop d'argent. Après, ça appauvrit complètement. Mais regardez le pourcentage de ceux qui sont riches et ils restent avec la richesse sont très faibles. C'est à cause de ça. Mais vous voyez, les colons tiennent les Africains plus. C'est à cause parce que les Africains ne maîtrisent plus les lois de la nature, enfreignent ça à tout moment. Maintenant, à l'heure, tout le monde est en train de faire le combat, je combat les colons, je combat. Mais les failles de la nature sont trop sur lui, les ancêtres ne nous soutiennent pas, la nature ne nous soutient pas trop. Fin de compte, les colons te marchent dessus. Tu vois les gens se coucher sur des lits d'hôpital 30 ans, 20 ans, 10 ans, 3 ans, 2 ans. Certains accidents, on t'envoie dedans. Tu vois que quand au marché, il reste là, les gens vendent à côté, ils ne vendent pas. D'autres, ce sont des sanctions. Voilà pourquoi nous, les initiés, quand quelqu'un a des problèmes, nous, on cherche à savoir quelle est la cause. Si c'est mystique, si ce sont des sanctions, que ce soit sanctions de la nature ancestrale et tout, ou les failles qu'il a commises qui entraînent de nuit, on détecte d'abord avant de savoir quoi faire. Ce qui manque chez les autres. Voilà pourquoi vous voyez nos populations. Donc, la plupart avant, les églises étaient là en endroit qui dormaient dedans. Ils ont tout fait, ça n'a pas donné. Parce que ça ne marche pas. Ils vont bien te dire que Dieu est avec toi, Dieu. Mais après, tu vas voir que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, il y a des multiples sanctions. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, il a des biens. Après, même les femmes entre lui, on prend tout son argent. Les femmes lui récupèrent, on prend tout. Mais on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si tu veux regarder, tu vas voir. Tu vois une femme, elle est mariée à quelqu'un qui est riche. Une autre femme sort derrière, prend son mari. Il y a divorce. Tu ne comprends rien. Mais alors, quand tu veux regarder deux fois, c'est elle qui est la cause. C'est ça que nous détectons chaque fois. La voyance nous permet de détecter tout ça à tout moment. Il y a des personnes que tu vois, une maman cause des gaffes comme ça répercute sur sa progéniture. Ses enfants souffrent, elle-même souffre, elle voit ses yeux comme ça avant de mourir. Elle souffre jusqu'à. Donc, ça ancre dans tous les pans de la société, des souffrances que les êtres humains. La stagnation de la vie. Il bouge, il réfléchit. Je vais, il s'assoit. Je vais faire comme ça, après il s'assoit. Si j'ai la peut-être je vais après entrer avec, il manque, il dépense, ça finit. Donc ça, ce n'est pas. Ces sanctions-là entrent dans tous les sens. Ça dépend, la nature décide ce qu'il veut pour te sanctionner. Ce n'est pas quelqu'un qui décide. Il
Tu peux te sanctionner quand tu vis. Il peut te sanctionner après ta mort. Voilà pourquoi. Après ta mort, comment il te sanctionne, docteur Dimi? Mais, puisque tu es mort. Vous savez que, oui, vous savez, beaucoup, voilà toujours la même question que vous me posez. Vous savez, quand vous voyez, les traditions disent que respecter les parents obligatoirement. On fait l'effort de respecter les parents, pourquoi? Parce que tu sais que même si tu ne respectes pas, il y a des personnes qui ont tapé leurs parents, maltraité leurs parents, maltraité, les menacés. Quand les parents meurent, leurs enfants font la même chose sur eux. Lui meurt, il continue encore à faire la même chose. Donc quand il meurt, là, la sanction continue. Donc au jour d'aujourd'hui, quand tu poses les gaffes, nous, on connaît des ancêtres, des initiés, on connaît des ancêtres que la nature, qu'on les a sanctionnés. Quand vous voyez les ancêtres qu'on les a bien sanctionnés, quand les enfants les invoquent régulièrement, ça ne passe pas vite. Ils n'assistent pas vite. Même quand nous, on veut faire des interventions, on veut pratiquer pour protéger les enfants. Peut-être que les enfants ont des problèmes, on leur demande de nous assister parce que nous, les initiés, on collabore, on communique, donc on collabore avec les ancêtres des uns et des autres, même pour les traiter, pour les guérir, pour résoudre leurs problèmes, même pour les faire la voyance. Quand un gars entre, j'invoque, je dis moi à ses ancêtres de venir me transmettre le message pour leurs enfants. En ce moment-là, tu invoques, il ne vient pas. Ils ne viennent parce que ce sont ceux-là qu'on les sanctionne. Donc en ce moment-là, ils n'arrivent pas à réagir vite. Des fois, ils veulent répondre, ils répondent même les clics peut-être après même 1 heure de temps ou 2 heures de temps. Des fois même, ils ne viennent même pas. Parce que c'était des gens qui ont connu les gaffes, la nature les a sanctionnés. Donc, où les ancêtres les ont mis que dans un mur ou 10 murs, il faut qu'ils traversent tous les 10 murs avant d'arriver sur... Je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais qu'ils sont toujours sanctionnés, même après leur mort. Donc, les Africains doivent savoir que, même d'autres peuples du monde qui nous écoutent, doivent savoir que les valeurs africaines, c'est celles que tout le monde doit adopter. Docteur Dimi, peut-on vivre une vie d'échec, de malchance et de stagnation sans toutefois avoir ces problèmes? C'est-à-dire quelqu'un qui n'enfreint pas forcément de façon régulière les lois de la nature, quelqu'un qui est bien avec la nature, avec ses ancêtres, avec le vrai Dieu suprême. Est-ce qu'il peut quand même vivre une vie d'échec, de malchance et de stagnation? C'est très difficile parce que celui qui respecte ces lois-là, ça veut dire qu'il évite assez de problèmes. Il n'en crée pas. La souffrance que vous voyez, c'est créé par nos non-respect. La plupart, c'est créé par nos non-respect des lois de la nature. Si tu ne sais pas que dans la nature que tu vas te blender pour qu'un vampire vienne te détruire tes chances ou te bloque, c'est un non-respect des lois de la nature. Parce que la nature, nos ancêtres ne sont pas des gardes-corps. Ni Dieu n'est pas ton garde-corps. Ils ont mis des écorces dans la nature, des choses, quand on te protège avec ça te protège. Toi, tu l'attends. Mais attends, le vampire va venir te détruire. Mais attends, il te bloque ta vie. Tu dois stagner sur place, tu ne dois pas bouger. Parce que tu n'as pas maîtrisé les lois de la nature. C'est la souffrance qui s'installe. Mais si tu es donc quelqu'un qui maîtrise tout cela, ça veut dire que tu ne dois pas tromper les gens pour que ça détruise leur vie le lendemain et que ça répercute sur toi. Et tu vas prévoir, tu vas savoir que le vampire existe, les sorciers existent. Tu dois le faire. Tu dois faire des rituels, reconnaître les esprits des ancêtres, des lieux d'accueil de tes ancêtres, faire tout ça. Tu n'auras pas de problème. Même si tu as des difficultés dans la vie, tu ne seras pas comme pour les autres. Tu peux avoir des difficultés parce que tu n'es pas très actif, tu es paresseux. C'est toujours le non-respect des lois de la nature. Même la paresse. Tu n'as pas tout compris, oui. Si tu es paresseux, la nature n'accepte pas ça. Donc, oui. Voilà, tout ça regroupe. C'est un regroupement de failles qui poussent l'être humain à être pauvre et malheureux. Toutes ces failles-là. Dans 10 minutes, nous allons ouvrir le téléphone, Dr Dimi, et nous allons permettre aux téléspectateurs de par le monde entier de nous retrouver pour
pour les uns peut-être poser des questions, pour les autres également réagir à tout ce qui est dit par rapport à la thématique de ce soir. Je rappelle à toute fin utile que les numéros directs du docteur Dimi sont affichés au même niveau que la thématique de ce soir. Si vous voulez contacter le docteur Dimi personnellement, vous avez donc ces numéros de téléphone qui sont affichés sur la même ligne que votre thématique de ce soir. On rappelle aussi, parce que docteur Dimi, dans les plateformes digitales, il y a des personnes qui envoient des messages avec des numéros de téléphone disant qu'elles peuvent vous aider dans vos différents problèmes. On tient à préciser que ceci ne vient pas de nous. Donc, des numéros de téléphone que vous voyez dans les plateformes digitales qui sont donnés par certaines personnes pour, soi-disant, venir vous aider par rapport à vos différents problèmes, ces numéros ne sont pas du docteur Dimi. Les numéros du docteur Dimi sont ceux qui sont affichés à l'instant sur la thématique, ou alors au même niveau que la thématique de ce soir. Ce sont ces numéros que vous devez utiliser pour joindre directement le docteur Dimi. Alors, docteur Dimi, nous sommes en période de fête de fin d'année. Est-il important pour nous qui vivons justement ces échecs, cette malchance au quotidien ou encore cette vie qui tourne en rond, est-ce qu'on a des chances de pouvoir traverser cette année étant débarrassé, étant dépouillé de cette malchance, de ces échecs ou alors de cette vie de stagnation? Est-ce que c'est possible? Merci, M. Moussima. Raison pour laquelle nous sommes là. Raison pour laquelle je vais enseigner des rituels gratuits à ceux qui vont m'écouter pour résoudre ce problème. Et je donne encore la journée de demain pour la voyance gratuite pour tous ceux qui vont appeler. Gratuit parce que ceux qui vont appeler, rien que demain, parce que je ne peux pas supporter plusieurs jours. Je suis souvent, ils vont appeler qu'en quantité et ça va me perturber. Je ne saurais même plus comment m'occuper des patients à la maison. Ce n'est que pour demain. Voyance gratuite pour aider ceux qui ont failli, qui ont eu des problèmes, qui ont des mauvaises raisons endommagées, ou ceux qui ont failli aussi par rapport aux lois. Docteur Dimi, est-ce que je pourrais plaider pour ces téléspectateurs, parce que peut-être certains verront cette émission demain ou alors après-demain. Est-ce qu'on pourrait parler dans une campagne de 3 jours, de 5 jours? Ça, ça serait une persécution pour moi, monsieur Moussima. C'est pas facile hein, parce que déjà en plusieurs jours, ça chauffe. Bon, je peux vous donner autour de 2 jours. Vous avez insisté. 2 jours. Vous avez 2 jours. Parce que là, vous avez 2 jours pour appeler le docteur Dimi. C'est gratuit. 2 jours. Consulter gratuitement. 2 jours de voyage gratuit. Oui, même ceux qui sont à l'extérieur, n'importe où, qu'ils appellent. C'est le nom. Vous envoyez votre nom complet. Je fais la voyance, vous me rappelez et je vous donne le résultat. Tous ceux qui appellent, il faut insister parce que par moment, je suis occupé, je ne peux pas répondre à l'instant. Mais envoyez vos messages, surtout par WhatsApp, je vais répondre et tout et tout. Donc, à tout moment, c'est comme ça que ça va se passer. D'accord. Et je voulais vous attirer l'attention. Il y a ces problèmes, surtout ces derniers temps, que j'ai tellement rencontrés. Ces périodes de fête, vous allez voir, beaucoup de personnes vont créer les affaires. Même les fausses affaires, que ce soit les gros, que ce soit les alcools qui détruisent même la subconscience des gens, que ce soit les fausses marchandises. Donc, ce temps de fête, les gens vont multiplier trop des affaires. Et ils ont même multiplié. D'autres ont acheté les marchandises fausses, stockées, de mauvaises choses pour vendre, pour tromper, pour avoir l'argent. Beaucoup, que ce soit des hommes d'affaires et tout. Ils ont d'affaires. C'est des choses que j'ai vues ce jour-ci. C'est mois-ci, ce mois passé. Donc, pour multiplier leur argent. Maintenant, quand ils le font, quand tu vends des fausses marchandises, c'est des intérêts. Hein? C'est pas du tout les méchants. Au système occidental, c'est gagné. Mais aux lois traditionnelles africaines, c'est pas gagné. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup vont même s'enrichir ce temps-ci pas après les fêtes de l'argent fini. Ou avant les fêtes même ne fini, il a bougé tout ça. Bon, donc, tu vois, l'argent. Avant les fêtes, avant que le premier n'arrive, tu l'as tout vidé, là, est fini.
Ou après les fêtes là, ça finit, ou il a mis dans d'autres affaires qui parlent tout. Parce qu'il a fait certaines affaires sur le dos des gens. Vendre de mauvaises choses aux gens qui arrivent, ils ne sont pas contents, ils se plaignent. La nature te sanctionne. L'une de fois, d'autres, on les a même vendus aussi, les tromper aussi. Ils voient aussi, ils voient que son argent ne va pas perdre. Ils vendent aussi trompe. D'autres le font consciencieusement. Mais après, maintenant, ça détruit leur vie. Ce n'est pas seulement les commerçants qui sont là. Que ce soit les gens qui vendent les sacs de macabo qui sortent, les patates qui sortent, les tomates qui pourrissent qu'on mélange, on jongle. Même les petits détaillants des tomates, des arachides qui mélangent avec des arachides pourris, ils jonglent les arachides pourris, dans la quantité insuffisante. Il y a trop de failles. Je dis que c'est comme ça. Mais ils ne savent pas que, comme ils font ça, ils sont sanctionnés. Ça impacte dans leur vie un temps maintenant, que le marché ne marche plus, où l'argent se perd. J'ai prévu des millions, je ne comprends pas pourquoi. J'ai prévu mes 100 000, j'ai prévu mes 50 000, mon marché ne marche plus. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Alors que c'est à cause de tous ces failles. Donc, raison pour lesquelles cette émission vient pour que cette fin d'année, tous les failles que les gens ont vu à faire, le 28 de ce mois, à la clinique Tradie Moderne Plante et Santé qui est située à Tradex Bonne 10, je veux faire des rituels. Je vais d'abord enseigner ce qu'il va enseigner, gratuit. Je veux faire des rituels à tous ceux qui peuvent me retrouver ce jour, le 28. Peut-être même le 27, peut-être le 28 est peut-être proche. Ça peut déranger les gens parce que les fêtes sont proches. Mettons le 27. On met le 27 de ce mois. Tout le monde me retrouve. Qui prennent le contact, ils appellent, ils me retrouvent. Ceux qui sont manos, dans ceux qui sont n'importe où, me contactent. Je vais faire des rituels gratuits. Pour ceux qui sont un peu plus compliqués que le rituel simple, le rituel que je vais les donner maintenant peut-être, peut ne pas résoudre. Quand vous parlez de rituels gratuits, c'est quoi? C'est même quoi un rituel même? Merci. Vous savez, les failles qu'ils ont commis comme ça, ce jour, quand ils vont venir, je vais les consulter. Regardez ce qui ne va pas sur eux. Regardez l'impact que ça joue dans leur vie. Les donner maintenant des rituels. Peut-être qu'ils seraient en dehors de ce qu'ils veulent donner aujourd'hui parce que ce qu'ils veulent donner aujourd'hui ne peut pas résoudre le problème de tout le monde. Ceux qui ont la chance qu'ils n'ont pas trop créé des failles, ça va résoudre. Ceux qui ont exagéré, ça peut résoudre ça en partie, pas complètement. Partiellement. Maintenant, si on fait maintenant, on résout ça, ils viennent me rencontrer, ou ceux qui sont à distance, je peux intervenir à distance. Ils m'ont informé. Donc, ce jour-là, je reçois tout. Je résous ces différentes failles. Je dégage ça en soumettant les lois à la nature dans le bon sens. Nous, les initiés, on a des capacités. Parce que je vais d'abord enseigner, dire à la nature qu'est-ce qui s'est passé. Parce que j'ai vu, avec la voyance, la cause de ces problèmes. Je soumets à la nature, je supplie maintenant la nature d'apaiser, donner les possibilités qu'on résout son problème et résoudre selon tel. Voilà, c'est un peu ça. Docteur Dimi, nous allons ouvrir le téléphone et essayer de prendre les téléspectateurs qui sont nombreux à se signaler du côté du standard. Prenons le premier d'ailleurs. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue, madame. Comment nous vous appelons? Vous nous appelez d'où? Depuis le Bénin. Depuis le Bénin, oui. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? D'abord, les numéros qu'il a affichés là, les numéros là ne sont pas visibles. D'accord. Le numéro dont vous avez parlé là, aucun n'est visible, on n'arrive pas à enregistrer les numéros. Après, c'est depuis le Bénin. Est-ce qu'au-delà de ça, vous avez une autre préoccupation? Nous allons essayer de résoudre ce problème. Est-ce que vous avez une autre préoccupation, très cher? Non, d'abord pour le moment. Ce que vous voulez souligner, c'est ça, les numéros là ne sont pas visibles. D'accord, nous allons résoudre ce problème-là. Merci de nous avoir appelés.
Merci infiniment et excellente soirée sur le ciel du Bénin. Docteur Dimi, je crois que la réalisation va résoudre ce problème de numéros, peut-être agrandir ces numéros pour les rendre plus visibles, pour que les téléspectateurs puissent en bénéficier. On va aussi profiter de l'occasion pour ouvrir d'ailleurs le téléphone. Docteur Dimi, oui, nous vous écoutons, vous étiez en train de développer. Oui, je vous disais, il y a ce système qui détruit l'Afrique. Donc, quand je vais mettre tout ça à la portée de la population, c'est pour qu'ils entrent dans l'année qui vient là, ils entrent à l'intérieur de l'année qui vient, déjà dégagés des failles qu'ils ont commis. Parce qu'en ce temps-là, quand on fait, on doit avoir des enseignements qu'on doit les faire, les amener à savoir comment on fait. C'est important d'entrer dans une nouvelle année étant dépouillé, docteur Dimi. Étant dégagé de tous ces failles, toutes ces sanctions. Est-ce que c'est une symbolique? Est-ce que c'est une signification Elle particulière? est symbolique parce que quand tu dégages dans tout ça, l'année qui vient, tu n'as plus de problème qui doit t'impacter pour gâter l'année qui vient. C'est ça. Ce que tu as commis comme gaffe avant l'année, tu entres dans l'autre année directement avec les problèmes. Donc, tu n'auras que des problèmes, tu n'auras que des impacts qui vont détruire ta vie, te freiner, te rendre pauvre, te rendre malheureux. Voilà pourquoi j'ai dit, l'initié que je suis, et il ne faut pas que les ancêtres restent toujours disent que ils travaillent, ils ne travaillent pas bien. Je fais mon travail, j'aide la population africaine à se retrouver et de se remettre sur pied, faire ce qu'il faut pour la réussite, pour le décollage réel de l'Afrique. Parce que quand l'Afrique ne décolle pas, quand les Africains sont malheureux, pauvres, tout ça, c'est pas bien. Ça fait souffrir notre peuple. Ça fait souffrir tout le monde. Si Dr Dimi joue son vrai rôle et que beaucoup de personnes en profitent, mais quand ils sont riches, même si ça n'en a pas dans mes poches, mais c'est qui bénéficie? C'est l'Afrique. Si on veut passer ici, celui qui pouvait être pauvre et passer le temps à agresser les gens inutilement, ne peut plus agresser parce qu'il a de quoi, il s'est repositionné, il s'en sort dans sa vie, c'est bon. Je ne trouve pas une bordelle en route parce qu'elle est en train de errer là-bas en route parce qu'elle ne sait pas comment faire. Prostituée. Je n'ai pas fait l'école coloniale comme vous, monsieur. Je n'ai pas fait l'école coloniale comme vous. Hein. Vraiment, je me débrouille seulement. Donc, si elle peut se retrouver et ne plus être prostituée, réussir dans sa vie, construire sa vie, c'est un bénéfice pour moi. Donc, tout ça, on le fait pour qu'il y ait stabilité, pour que les choses marchent très bien. Donc, l'Afrique, c'est ça. Nos ancêtres nous ont toujours enseigné, à développer l'Afrique et à faire des choses qui doivent développer. Donc, le rôle d'un initié, c'est de développer l'Afrique, faire ce qui doit aider la population à s'en sortir. D'accord. Allez, vous êtes sur For You Media Africa, vous êtes regardant, on dévoile le mysticisme, c'est un programme d'enseignement et de sensibilisation du peuple africain en particulier et des peuples du monde en général sur la mystique africaine et comment se débarrasser d'un certain nombre de choses, comment d'ailleurs faire pour que les peuples vivent plus heureux de façon qualitative et quantitative, parce que nous avons le pouvoir de le faire, nous avons d'ailleurs le droit d'être heureux et à travers donc la connaissance de certaines pratiques, il nous suffira de les connaître, ces pratiques-là, pour que nous puissions vivre aisément. Et vivre aisément, c'est pas forcément être dans l'opulence financière, docteur Dimi, mais c'est être vraiment en contact avec la nature, les ancêtres, le Dieu suprême. On a une vie posée et aisée. Alors, docteur Dimi, on a évoqué quelques solutions. Nous sommes en train de sortir de ce programme. Voilà, nous remercions la réalisation pour ces différents contacts qui sont donc affichés. J'espère que les uns et les autres pourront dès à présent donc les noter pour appeler le docteur Dimi dès demain. Pour la grande campagne, docteur Dimi, la campagne commence demain. Demain le 9 et après demain le 10. Donc le 9 et le 10 décembre, vous avez la possibilité de bénéficier gratuitement de la voyance faite par le docteur Dimi. Vous pouvez donc, que vous soyez
que vous soyez n'importe où dans le monde, vous appelez le docteur Dimi via ces numéros de téléphone qui sont affichés sur la même ligne que la thématique de ce jour. Donc, vous appelez le docteur Dimi sur ces numéros de téléphone-là et vous allez donc bénéficier de la voyance gratuite. C'est 2 jours de campagne. Le 9 et le 10 décembre. Voilà, 2 jours de campagne, le 9 et le 10 décembre pour cette voyance gratuite avec le docteur Dimi. Docteur Dimi, vous avez parlé de rituels. C'est sûr que nous allons revenir sur les rituels, sur leur importance. Est-ce que les rituels sont toujours bons ou mauvais? Y a-t-il de bons ou de mauvais rituels d'ailleurs? On aura toute une émission pour en parler. D'ailleurs, ces rituels sont parfois aussi importants pour nous ramener dans cette nouvelle année sans véritable bobo. Alors, est-ce qu'il y a un rituel, vous l'avez d'ailleurs promis, quel est le rituel, ou alors quel est l'enseignement que vous allez dispenser à ces téléspectateurs ce soir pour qu'on puisse en bénéficier? On commence à se nettoyer de l'échec, docteur Dimi, de l'échec, de la malchance. Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur Dimi? Merci, monsieur Oussima. Vous savez, nos populations souffrent parce qu'ils ont abandonné nos valeurs africaines. Ils ne l'ont pas fait. J'ai dit, je suis tellement souple avec aujourd'hui. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils veulent. Docteur Dimi, je rappelle que nous avons 1 minute encore pour les numéros qui sont affichés. Et puis nous allons revenir sur les contacts qui pourront servir de passerelle pour nous retrouver. Si vous souhaitez réagir, vous souhaitez nous appeler, voilà les numéros de téléphone pour le faire directement. On va répondre à vos questions. On a encore quelques minutes pour le faire, répondre à vos questions. On comprend pourquoi ne pas une réaction de vous, un commentaire qui pourra toujours nous édifier aussi dans ce studio. Docteur Dimi, oui, nous parlons du rituel. Voilà. Je vais vous donner un rituel gratuit. Et ce sont nos choses de la nature que nous passons dessus chaque fois. Les paroles qu'on avance, comme je venais de si bien le dire, que tu vois ton ami, il a assez d'argent, tu fais à ce qu'il dépense, boire, dépenser inutilement. Ça, ce sont les paroles piquantes. Donc, ce que tu dis, pas impacter son cœur négativement, parce que alors qu'il dépense et après il y a la souffrance, il souffre dans sa chair, dans son corps. Ce sont des paroles piquantes. Donc c'était des mauvaises paroles que tu as avancées qui l'ont induit dans les erreurs et lui rendre pauvre. Donc des mauvais conseils, docteur. Mauvais conseils, voilà. C'est ce mauvais conseil maintenant qui lui rend pauvre. Alors, pour résoudre ce problème, pour vos failles, pour vos dégâts que vous avez eu à commettre, prenez le stylo, écrivez maintenant. Ok. Vous deviez chercher le piment, le petit piment de l'oiseau. Petit piment de l'oiseau, le piment de l'oiseau. Parce qu'il y a des piments, il y a des autres qui sont gros, les autres, il y a le piment de l'oiseau. Le plus petit là. Oui. D'accord. Vous allez prendre le petit piment de l'oiseau, mettre d'abord dans la bouche sans mâcher. Dis que tous les mauvaises paroles piquantes que j'ai fait, que j'ai détourné les gens avec, ça les a nuits dans leur vie. Ils ont souffert dans leur cœur, dans leur chair. C'est ça que j'ai mis dans ma bouche pour retirer cela dans moi. Tu parles. Quand tu finis maintenant, tu le fais un matin, tu enlèves les chaussures au milieu des grosses orteils, tu mets là, tu portes tes chaussures, tu passes la journée avec. Avec le piment que tu as mis dans la bouche. Que tu as mis dans la bouche, tu as parlé dessus. Oui. Pendant que le piment il est dans ta bouche. Oui, tu parles quand tu parles donc. Oui, que tous les gaffes que j'ai sortis de ma bouche, détruire les gens, rendre les gens pauvres, que j'ai trompé les gens avec, que ça soit innocemment, que ça soit consciemment, inconsciemment, oui. Que c'est ça que je suis en train de retirer. Quand tu parles maintenant, tu finis, tu retires maintenant. D'accord. Tu mets au milieu de ton grand orteil. Tu portes ta chaussure, tu passes la journée avec. Ça va aussi te piquer. Supporte. Ça, c'est te faire souffrir la chair. Et quand ça te chauffe bien par moment en journée, tu dis que
Je subis ce que j'ai aussi fait aux autres. Ça, c'est demande des excuses à la nature. Je subis ce que j'ai fait aux autres. Je subis ce que j'ai fait aux autres. Quand tu subis le soir, quand la nuit tombe, tu enlèves. Quand tu l'enlèves, tu jettes dans un cours d'eau. Même si c'est après le lendemain, l'essentiel que tu enlèves quand la nuit est tombée. Tu le fais le matin, mais quand la nuit tombe, que tu l'enlèves, tu jettes dans un cours d'eau. Tu vas prendre une douche? Tu prends ton douche, il n'y a pas de problème. D'accord, mais et si tu n'as pas de cours d'eau, tu arranges, tu gardes. Chez moi, il n'y a pas de cours d'eau. Hein. Tu arranges, tu gardes, tu vas chercher cours d'eau. Quand tu cherches le problème avec ta bouche, c'est moi qui l'avais envoyé. Je suis en train de donner des solutions. Celui qui a cherché les problèmes, ce n'est pas mon problème. Quand il finit maintenant, ça, il jette. Le surlendemain, maintenant, il achète un jujube. Il rend en grain. Tout le jujube. Oui. Il mâche l'autre. Il dit que tous les problèmes que j'ai cherchés changent. Que mon avenir, les choses changent. Que les ancêtres, la nature, le vrai Dieu accorde mes excuses que j'ai demandées. Il mâche l'autre. Il met l'autre dans ses chaussures. D'accord, docteur Dimi, prenons d'abord cet appelant qui nous vient du Togo. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, très cher. C'est monsieur Laïtchegeni. Ah, monsieur Laïtchegeni. Notre frère du Togo, comment vous allez? Je vais très bien, monsieur le journaliste. Docteur, bonsoir. Merci. Comment vous allez? Très bien. En forme, docteur. Toujours. Toujours. Donc, c'est pour réitérer toute ma gratitude envers le docteur. Les rêves sont devenus réalité. Et puis, les produits sont avec moi ici. Donc, à tous mes frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest, tous ceux qui ont besoin des produits du docteur Dimi, et donc à prendre attache avec moi sur le 00228 93 15 30 08 ou 98 81 21 00. Le numéro WhatsApp c'est 93 15 30 08. Donc, merci. Une très bonne émission encore une fois, docteur, qui ne cesse jamais de nous édifier. Sincèrement, on est content, on a la chance de le voir. Merci, bonne soirée. Merci infiniment à votre cher frère et ami du Togo, et on l'a dit d'ailleurs donc à l'entame de cette émission, effectivement les médicaments sont déjà donc arrivés sur le ciel du Togo, et vous pouvez donc prendre attache avec notre frère et ami du Togo, la Tchegleli. Là, je suis sûr qu'il est encore en train de secouer sa tête. Hein? Les codes voilà, le numéro de téléphone avec lequel vous pouvez le joindre, c'est le 93 15 30 08. 93 15 30 08, précédé du 228 qui est l'indicatif du Togo. Nous avons un autre appelant. Allô, bonsoir. Je crois que c'est une fausse alerte du côté du standard. Nous allons donc revenir vers vous, docteur Dimi. On peut peut-être recommencer cette séquence de rituels pour pouvoir donc nous débarrasser de la malchance. Très important. J'ai dit, les paroles qu'on a eu à utiliser, on a trompé sans même le savoir, ça détruit. D'accord. Docteur Dimi, nous allons d'abord prendre cet appelant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, très cher, bienvenue. Ok, je m'appelle Mama Chouabi Radiab, j'appelle depuis Kousseri. Depuis Kousseri, c'est au Cameroun. Oui. Bienvenue, oui. Bienvenue monsieur. Comment vous allez là-bas? On va bien, alhamdoulilah. D'accord, nous vous écoutons. Okay. Oui, je suis né le 26 décembre 1988 à Garoua. En fait,
tout ce que vous décrivez correspond un peu à ma vie et voilà pourquoi je suis intéressé. Et j'aimerais bénéficier de la voyance. D'accord. Alors, vous avez eu le numéro du docteur Dimi, je crois bien. J'ai seulement pris le numéro qui est affiché sur WhatsApp, là, les deux autres ne se voient pas bien. Oui, on va encore tout faire et puis ou alors à la fin de l'émission, on va vous le répéter, le numéro du docteur Dimi. Il y a une campagne de 2 jours qui est lancée pour la voyance gratuite. Vous aurez l'occasion d'appeler donc soit demain, soit après-demain pour bénéficier de cette campagne gratuite. Voilà le numéro du téléphone du docteur Dimi. C'est la ligne directe du docteur. Donc, vous prenez ce numéro de téléphone et demain et après-demain, vous l'appelez pour la voyance gratuite. D'accord. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse vraiment. Voilà. Merci infiniment. Très cher. Alors, Okay, bon. voilà. Bonne émission. Merci à vous. Bonne soirée sur le ciel de Kousseri. Allez, docteur Dimi, nous allons peut-être aller aussi avec ce rituel qui va beaucoup aider les gens. Oui, ce rituel est très important. Je reprends parce qu'il faut que nos populations comprennent. Ce sont des actes sensibles. Les faits ont été commis. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comme j'ai eu à mentir, même sans le savoir, j'ai causé des gaffes, je n'ai pas respecté les lois de la nature, et tout. On prend le petit piment de l'oiseau. On appelle piment de l'oiseau. Les petits piments. Tu prends un piment, tu mets dans ta bouche. Tu dis, comme j'ai sorti des mots dans ma bouche, qui a détruit, qui a nuit les êtres humains, jusqu'à brûler, toucher leur chair, leur cœur. Parce que quand celui-là souffre, ça veut dire que ça lui est touché intérieurement. Si sa personne souffre, ça lui est endommagé, ça lui est touché. Ce piment, maintenant, il faut, je prends ces mauvaises paroles qui sont sorties de ma bouche, je suis en train de retirer, que j'ai sorti de ma bouche pour détruire les gens, je suis en train de retirer. Tu retires. Docteur Dimi, priorité aux appelants aussi. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Allô? Allô, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, très cher. Je vous appelle de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, d'accord. Ne vous réécoutez pas, mon très cher. Allez-y, nous vous écoutons. Parlez. Ok, j'aimerais voir, par exemple, chez le docteur, quelqu'un qui dort la nuit, quelqu'un qui fait les rêves, il se trouve toujours dans l'eau. Ça, je veux savoir, quand je dors toute la nuit, les rêves que je fais là, je me trouve toujours dans l'eau. D'accord. Ma deuxième question, c'est de lui demander que, après le piment qu'il a parlé, c'est quoi ce qui est bien qu'on a qu'à prendre son lendemain là? Je pense qu'on n'a pas bien compris votre deuxième préoccupation. On n'a pas compris. Il se réécoute. Bon. Nous l'avons perdu malheureusement. Sa deuxième préoccupation, nous n'avons pas bien saisi. Docteur Dimi, il dit que c'est vrai que ce n'est pas la thématique du jour, hein, mais c'est une entité qui a une préoccupation. C'est normal. Quand il dort, il rêve qu'il se retrouve tout le temps dans l'eau. Très important. Les émissions sont faites pour que si les gens ont des problèmes qui les dépassent leurs entendements, ils nous posent des questions sur le plateau. Alors, ce que veut dire aux téléspectateurs, parce qu'on n'a plus assez de temps, est que qu'il prend mon contact. Demain, comme il est lancé dans une voyance gratuite, on va faire cette voyance et détecter quelle est la cause de ces problèmes. Il faut que, j'entends souvent des gens dire que j'étudie, qu'on analyse les rêves. Ça ne se fait pas. Il y a des rêves qui sont des cauchemars, il y a des rêves qui sont des messages. Donc, il y a la voyance gratuite, ils ont 2 jours, qui prend le contact, il appelle, je vais vérifier la cause de ces problèmes et je vais lui dire. D'accord. J'espère que vous avez bien compris, mon très cher. Donc, vous aussi, comme les autres d'ailleurs, qui nous regardent ce soir, vous pouvez prendre le numéro de téléphone direct, la ligne directe du docteur Dimi, et demain, ou alors après-demain, puisque c'est d'ailleurs la campagne de la voyance gratuite chez le docteur Dimi, vous pouvez donc l'appeler et là, il prendra beaucoup de temps pour vous renseigner. Allez, ses contacts sont le 697 91 18 90. 697
677, pardon. 677 91 18 90 et le 691 01 94 et le 54. Voilà, les numéros de téléphone sont affichés, précédés du 237 qui est l'indicatif du Cameroun. Allons au standard. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, très cher, bienvenue. Nous avons perdu ces téléspectateurs. Alors, docteur Dimi, prenez le numéro de téléphone, je vous en prie. Vous pourrez appeler le docteur Dimi après pour une consultation, une voyance, comme également notre ami de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Docteur Dimi, alors, je pense que nous allons définitivement aller avec ce rituel pour aider le plus grand nombre de personnes également. Merci. Donc, on a retenu plein de choses. Hein. Le petit piment déjà, on a retenu. Le mettre dans la bouche et puis dire que, voilà, donc... on va aller plus vite. Petit piment, on met dans la bouche, on dit les mauvaises paroles qui sont sorties de ma bouche et qui a détruit les êtres humains, qui a fauché les êtres humains et tout, que je les fais consciencieusement ou pas, oui. Je retire ces mauvaises paroles dans ma bouche aujourd'hui. Je retire ces impacts sur moi. Quand il fait comme ça, il retire. Mais regarde son orteil, gros orteil, il met au milieu, il se porte des chaussures. La journée, ça va le chauffer correctement. Quand ça chauffe, il dit dans son cœur que, médite à tout moment que ce que j'ai fait subir aux gens, c'est ça que je suis en train de ressentir aussi aujourd'hui. Au fur et à mesure, la journée passe. La nuit tombe maintenant, il retire ce piment, s'arrange à jeter dans un cours d'eau. Oui. Même si ce n'est pas la même nuit, il faut qu'il jette dans un cours d'eau. Oui. Pour que ça part avec. Le lendemain maintenant... Est-ce qu'en jetant dans un cours d'eau, il doit aussi parler? Oui, qu'elle porte toutes ces mauvaises paroles, ces malchances, tu pars avec. D'accord. Hein? Toutes ces failles, toutes ces malchances que j'ai fait, toutes ces sanctions, tu pars avec. D'accord. Jette dans l'eau. Maintenant, le lendemain, rendre le jujube en grain. Un jujube, il rend en grain. Il mange un peu. Il verse dans ses chaussures. Une partie dans ses chaussures. Porte. Il porte encore. Oui, il porte maintenant en disant que ça change tout ce qui était mauvais de son côté, que ses chances s'ouvrent. Il rend encore l'autre deuxième jujube, parce qu'il doit avoir deux jujubes. Il rend un en grain, il verse dans ses chaussures. Il mange l'autre, la bonne partie, un peu dans les chaussures. Dès que il rend en grain, il baisse que c'est pour la nature, c'est pour demander pardon, les excuses à la nature par rapport aux différents gaffes qu'il avait commis parce qu'il n'avait pas maîtrisé les lois préétablies par nos ancêtres, les vraies lois de la nature, les vraies lois du vrai Dieu suprême. Et même s'il était conscient qu'il demande pardon à eux, qu'ils ouvrent le chemin pour que tous ces machins sortent sur lui et que l'avenir soit meilleur. L'année qui vient soit meilleure de sa part. C'est ce qu'il demande. D'accord. Est-ce que ça va marcher pour tout le monde? C'est pour cette raison que je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont commis assez de gaffes. Vous avez déjà répondu à cette question. Oui, c'est assez de gaffes. Deux fois, il fait, ça peut apaiser un peu. D'autres, ça ne marche pas bien parce que ça va toujours un peu jouer. Mais le problème qui se pose, ça peut ne pas atteindre le niveau qu'il faut. Parce qu'il a fait trop de gaffes. Également trop de problèmes. Voilà. D'accord. Donc, si tel est le cas, voilà pourquoi certains vont se consulter. Je les ai donné 2 jours de consultation gratuite pour détecter ça. Et maintenant, le 27, comme je dis, je vais encore faire les rituels à ceux qui ont raté, qui ont commis ces gaffes et que les problèmes sont très difficiles, des fois, ou ceux qui veulent se rassurer, savoir ce qui se passe dans leur vie, pourquoi leur vie est stagnée, c'est bloqué et tout. On voit le pourquoi, on résout ce problème pour que l'année qui vient soit meilleure de leur côté. D'accord. Merci infiniment, Dr Dimi. Rappelons donc à toute fin utile que le Dr Dimi lance donc la campagne de voyance gratuite pendant 2 jours. Dès demain, nous serons donc le 9
décembre et le 10 décembre. Il y aura donc une voyance, une consultation gratuite de la voyance chez le docteur Dimi. Vous avez les numéros de téléphone du docteur Dimi. Vous pouvez donc appeler le docteur Dimi sur ces numéros de téléphone pour bénéficier de la voyance gratuite pendant ces 2 jours, le 9 et le 10 décembre. Et rappelons aussi, naturellement pour toute fin utile, que le Togo également a ses médicaments. Tous ceux-là qui sont au Togo et dans l'Afrique de l'Ouest peuvent également donc contacter le 93 15 30 08 93 15 30 08 précédé du 228 pour pouvoir donc commander les médicaments qui sont donc du côté du Togo. Docteur Dimi, merci infiniment d'avoir partagé ce plateau avec nous et surtout de nous avoir apporté autant d'édification. Monsieur Moussima, vos téléspectateurs vont profiter de 2 jours à cause de vous. Ça nous fait plaisir. ça nous fait plaisir. Parce que moi, j'avais prévu une journée. Oui. Parce que c'est pas facile. Je sais que j'aurai des coups de fil qui vont même me permettre d'aider les patients qui sont sur place. C'est difficile. De toutes les façons, la chaîne panafricaine a ce devoir-là, celui de plaider auprès de ses téléspectateurs. Merci infiniment, docteur Dimi. Que les dieux de nos ancêtres vous protègent tous et fassent à ce que tout ce que nous pouvons faire marche et que le retour aux sources soit réel et effectif. Merci à vous de nous avoir regardés pour cette autre édition et continuez d'ailleurs à le faire sur nos différentes plateformes digitales. C'était On dévoile le mysticisme. Nous serons encore là jeudi. Portez-vous bien et que l'Afrique soit tout simplement grandie. Bye bye. Alors, bonsoir. On est plus en direct. Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais participer à l'émission. D'accord, mais l'émission, elle est terminée. Pardon? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis le Cameroun à Douala. Ah, depuis Douala au Cameroun. D'accord, d'accord. Quelle est votre préoccupation? La préoccupation, c'est que je voulais d'abord féliciter le docteur pour cette émission et les initiatives vraiment qu'il met en place pour recueillir la population.